Bonjour, je m'appelle Cyril Moret et pour la chaîne YouTube Bordé, je vais vous présenter les outils de tournage sur bois. Aujourd'hui, la gouge à profiler. Chez Bordé, vous allez pouvoir trouver les outils Bordé, avec ou sans manche. Vous allez aussi trouver la gamme Cryo en collaboration avec Crown. La gamme Cryo vous permet d'avoir un outil un petit peu plus durable. Et bien sûr, vous allez trouver les outils Sorby. Tous ces outils sont fabriqués à Sheffield en Angleterre, en acier HSS M2. Une gouge à profiler, c'est un barreau rond d'HSS avec une gorge peu profonde. La gouge à creuser, elle, aura une gorge plus profonde. Il existe 3 tailles. Vous avez la 13 mm, la 10 mm et la 6 mm. Personnellement, c'est la 13 mm que j'utilise le plus. Parce qu'elle est robuste, elle ne vibre pas et elle passe à peu près partout. Certains tourneurs vont préférer utiliser la 10 mm. Elle vibre un peu plus, mais elle est plus précise. Et puis, il y a la 6 mm. On va l'utiliser pour certains travaux plus précis ou alors pour faire des passes très fines sur un bois un peu récalcitrant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça coupe. Si ça coupe pas, ça va pas. Que vous affûtiez avec un touré à sec ou un touré à eau, il faut donner une forme d'ongle à votre gouge. L'angle d'affûtage sera généralement compris entre 30 et 45 degrés. Pour se servir de la gouge à profiler, il faut régler le porte-outil de telle manière qu'en tenant sa gouge à l'horizontale, le tranchant soit à l'axe. Pour avoir un bon état de surface, il faut talonner et il faut un angle de coupe. Le talonnage, c'est la base du tournage sur bois. Cela permet de couper proprement le bois. L'angle de coupe, c'est tenir son outil de telle façon que le tranchant soit grosso modo à 45 degrés. Ça, c'est un super exercice pour s'entraîner à la gouge à profiler, des tors et des gorges. Cet exercice est à faire jusqu'à obtention des formes justes. Vous serez confronté à 90% des problèmes que la gouge peut vous donner. Pour faire des gorges, il faut faire un V pour se faire de la place. Et ensuite, vous pourrez faire votre geste pour faire des gorges. Et voilà le résultat, brut d'outil. La gouge à profiler peut aussi faire de grandes courbes. Un des gestes les plus difficiles au début, c'est de rentrer la gouge directement dans le bois. Il vous faudra lever le manche pour ne pas déraper. Après avoir dressé le bout, vous pourrez creuser. En bois debout, on creuse du centre vers l'extérieur, soit comme ça, soit comme ça. J'en vois qui grattent la gouge à l'horizontale. Ça fait que de la poussière. Et bonjour l'état de surface. J'en vois aussi qui galèrent pour rentrer la gouge dans le bois. Levez le manche, ça ira mieux. Voilà, vous savez à peu près tout sur la gouge à profiler. Posez vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis la prochaine fois, la gouge à dégrossir.